La magie compte parmi les traditions communes à toutes les civilisations connues. Qu'elle soit d'origine divine, liée à certains individus élus ou considérés comme une force de la nature, elle est une constante dans la culture humaine. De nos jours, on l'imagine comme un lointain souvenir des époques sombres du Moyen-Âge et qu'elle aurait disparu au profit des sciences modernes. Mais est-ce réellement le cas? Nous allons commencer notre périple sur l'histoire de la magie occidentale en France. En 1838, un jeune prêtre du nom de Alphonse Louis Constant commence son séminaire à l'abbaye de Solesmes, dont la bibliothèque comporte plus de 20 000 ouvrages, dont certains conservés en secret, car interdits par le Vatican. Curieux des motifs de ce rejet et passionné de théologie, il étudie la Kabbale, les textes gnostiques, les premiers ouvrages de l'Église et même d'antiques manuscrits grecs. Avide de connaissances, il commence à remarquer des similitudes entre les grandes religions, les croyances et les écrits mythologiques. Passionné par ces découvertes, il rédigea dans le plus grand secret un ouvrage tentant de remettre en question la foi chrétienne à la lumière de ces découvertes. La joie fut de courte durée. À peine 1 heure après le début de la mise en vente de l'ouvrage, l'abbé Constant est arrêté et jeté en prison. Il y passera près d'1 an dans des conditions atroces, ayant pour seule distraction la lecture des travaux des philosophes de son temps, grâce aux livres envoyés par un bon ami depuis l'extérieur. Alphonse Louis trouva ici encore d'étranges similarités quant à la nature de l'esprit, de l'homme et du divin. À sa sortie de prison, afin d'éviter tout scandale avec l'Église, il change de nom et finit par abandonner la religion. Après la Révolution de 1848, il fait la rencontre du savant et industriel polonais Józef Oene-Wronski et entre dans la société secrète de l'ordre hermétique de la Rose-Croix universelle. Les échanges qu'ils eurent, en mêlant leurs divers domaines de compétences, menèrent à la publication, en 1854, de sa première œuvre majeure, Dogmes et rituels de la haute magie, qu'il signe de son nouveau nom, et qui le fera connaître comme le père de la magie moderne, Eliphas Lévi.